Il y avait cette rumeur qui enflait dans la maison de retraite, selon laquelle l'un des pensionnaires de la source de jouvence aurait miraculeusement rajeuni au cours d'une nuit. Emma ne voulait pas croire à ces sornettes. Les médecins lui avaient dit que si elle prenait bien ses médicaments après chaque repas, elle vivrait alors jusqu'à 100 ans. Encore fallait-il avoir de l'appétit pour faire ne serait-ce qu'un seul repas. Et de l'appétit, elle n'en avait plus, depuis que ses enfants l'avaient jetée dans ce trou à rats perdu en plein milieu des hautes et glaciales montagnes alpines. Elle priait tous les jours Dieu pour qu'il vienne la chercher. Mais malgré tous ses efforts, sa tension restait bonne. Elle pouvait encore s'habiller et se déplacer seule, et même jouer au piano. C'était d'ailleurs le seul moment de la journée où la vie trouvait enfin grâce à ses yeux. Tous les après-midi, les pensionnaires qui le souhaitaient pouvaient se réunir autour d'une séance de chaises musicales. Une fenêtre de la maison de retraite s'ouvrait alors sur un moment d'allégresse pour tous les résidents qui retrouvaient dans ce jeu enfantin un peu de leur jeunesse perdue. Emma, qui avait été professeure de piano dans le passé, était chargée de jouer de la musique le temps des valses. Elle était devenue le chef d'orchestre du jeu qui consistait à danser autour d'un cercle composé de chaises dont le nombre était volontairement diminué à chaque nouvelle partie. Il lui revenait donc la tâche importante de faire cesser chaque danse en arrêtant de jouer du piano. À ces moments-là, ses mains se suspendaient dans les airs, plongeant soudain la piste dans un silence mortuaire. Emma se retournait machinalement pour voir les participants se faire éliminer les uns après les autres. Le piano lui permettait également de se remémorer des souvenirs de son passé, en particulier lorsqu'elle jouait l'hymne à l'amour. La voix d'Édith Piaf avait ce don de la transporter 60 ans en arrière dans les bras de son amant, un jeune militaire de carrière. Elle ne sait plus trop bien s'il s'agissait d'un marin ou bien d'un pilote de ligne. En tout cas, ce qui était sûr était qu'il portait très bien l'uniforme. La différence d'âge entre eux, qui avait fait pousser des cris d'orfraie, n'avait absolument rien empêché. Ni le divorce d'avec un mari impulsif, ni l'abandon d'enfants géniards pour vivre sa passion. Mais que restait-il de cette merveilleuse épopée amoureuse, sinon Piaf, l'hymne à l'amour, sur qui ils avaient dansé la toute première fois? Cependant, cet après-midi-là, Emma s'étonna qu'il y ait moins de monde que d'habitude sur la piste de danse. C'est vrai que la nuit dernière, 2 résidents avaient tiré leur révérence. Il se murmurait dans les couloirs que l'un d'entre eux s'était suicidé en ingérant un peu trop de Rivotril
le temps que l'infirmière lui tournait le dos. Quant à l'autre, un ancien sexagénaire, était parti en soins intensifs et n'en était jamais revenu. À la source de jouvence, personne n'osait vraiment parler ouvertement de ces choses-là. On préférait parler de choses positives, des visites par exemple. Après un certain âge, à quoi bon parler de choses négatives? Ça fait vieillir avant l'heure, et ça, c'est scientifiquement prouvé. Emma se consolait d'avoir perdu son grand amour en jouant tous les jours du piano et s'imaginait vivre ainsi, qu'à un qu'à jusqu'à la fin de sa vie, en entretenant méticuleusement le moindre de ses flamboyants souvenirs. Ce jour-là, elle sentit comme un léger malaise lorsqu'elle se mit au piano. Il y avait cet inconnu adossé au mur qui l'épiait. Un cinquantenaire, probablement un docteur ou bien un nouvel infirmier. Mais ce dernier ne portait pas la blouse blanche. Alors, que faisait-il là pendant son jour de congé? Il n'était pas à sa place. Et ça ne pouvait pas être non plus pour écouter sa musique, elle qui jouait toujours le même morceau, faute de ne pouvoir se rappeler d'aucun autre de ceux qu'elle avait jadis enseignés à ses élèves du conservatoire. Pourquoi le regard de ce malotru lui donnait l'impression dérangeante d'être redevenue une jeune femme pudique, celle qu'elle avait été, incapable de lever les yeux sur un homme sans rougir de honte. Tandis que les pensées se bousculaient dans sa tête, elle se rappela soudain de la règle du jeu des chaises musicales. Et il était grand temps d'arrêter de jouer du piano, ce qu'elle fit immédiatement. Les danseurs s'arrêta net, puis se précipitèrent immédiatement vers les chaises libres. Bousculades et chamailleries n'en finissaient plus d'occuper l'attention des infirmières, qui se retrouvaient obligées de jouer le rôle d'arbitre et de départager du mieux possible les joueurs. J'ai touché cette chaise avant lui. Il m'a poussée alors que j'étais prête à m'asseoir. Elle a donné un coup de pied dedans pour pas que je m'asseye. C'est pas du jeu. En fait, plus d'un résident avait manqué de se blesser à ce jeu jugé un peu trop inadapté pour la moyenne d'âge. Le personnel avait songé plusieurs fois à remplacer les chaises musicales par une simple partie de loto, mais à chaque fois, la même chose se produisait. Les résidents faisaient la soupe à la grimace et se rebellaient jusqu'au point d'en faire la grève de la faim. Ils adoraient ce jeu. Pendant que le personnel remettait les chaises en cercle, l'inconnu s'approcha doucement d'Emma et lui chuchota dans l'oreille. « Ne veux-tu pas danser, Emma ?» Emma se blottit instinctivement contre le piano et bégaya. « Mais qui jouerait du piano dans ce cas ?»« T'inquiète pas, c'est moi qui vais jouer. » Et sans attendre de réponse, l'inconnu s'assit sur le petit banc molletonné et d'un coup de hanche bien placé, poussa Emma
pour se rendre sur la piste. Ce n'est pas mon jour de chance, décidément. Alors que cette pensée lui traversait l'esprit, l'intrus commença à jouer du piano. C'était un morceau de piano banal, mais en l'écoutant attentivement, elle se souvint du compositeur. C'est le menuet que Mozart a écrit à 5 ans, s'exclama-t-elle soudain. Immédiatement, un immense piano blanc à queue apparut devant elle. Puis 2 silhouettes d'enfants assis côte à côte étaient en train de jouer ce même morceau à 4 mains. L'inconnu observa sa réaction et, après quelques instants, il se leva et prit la main de la vieille dame. Emma se laissa entraîner jusque dans le grand couloir qui donne sur l'entrée principale. Il y a des visiteurs qui attendent dehors. Viens, on va leur dire bonjour, lui dit l'homme mystérieux en poussant la grille qui donnait sur l'extérieur. Emma, indécise, vit alors se tenir devant elle un couple composé d'un homme à la peau noire et d'une femme aux yeux bridés. L'homme était presque chauve, alors que la femme asiatique portait une casquette qui recouvrait une teinture blonde délavée. Qui étaient donc tous ces gens bizarres qui voulaient soudainement la voir? Il y avait sûrement une erreur sur la personne, se dit Emma, en commençant à tourner les talons. « Maman !» cria la femme asiatique. Emma s'arrêta net et se retourna lentement vers les 3 inconnus qui continuaient à la fixer, attendant d'elle une nouvelle réaction. Était-il possible que ces étrangers aient été ses enfants dans un lointain passé? Pourquoi diable ne s'en rappelait-elle pas? L'homme de couleur lui tendit les bras en signe d'affection. Elle hésita quelques secondes, décontenancée, et presque de manière contrainte, se rapprocha de lui à petits pas. Après tout, se disait-elle dans son fort intérieur, que Pauline et Justin n'aient pas l'apparence souhaitée n'a plus vraiment d'importance aujourd'hui avec cette fichue maladie. Les 2 enfants échangèrent quelques mots avec l'inconnu qui avait à peu près le même âge qu'eux, mais qui semblait leur parler comme un père. « Vous êtes déjà venu hier nous voir, et avant-hier aussi. Vivez votre vie, mais pensez la prochaine fois à emmener nos petits-enfants.